بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 2 sur le cours des structures algébriques, première partie concernant les lois de composition interne. Nous allons continuer notre premier paragraphe sur la définition d'une loi de composition interne. On va continuer nos exemples d'application. Quatrième exemple, on considère l'ensemble E tel que E est égal l'ensemble formé par les fonctions f1, f2, f3, f4 où fi, i appartenant à 1 jusqu'à 4 est une fonction numérique définie de R étoile vers R étoile par f1 de x c'est x, f2 de x c'est moins x, f3 de x c'est 1 sur x et f4 de x est égal à moins 1 sur x. Petit a montré que la loi rang, c'est-à-dire le composé de deux fonctions, est une loi de composition interne. Petit b, dresser la table de l'ensemble E muni de la loi rang. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Petit a. Montrons que la loi rang est une loi de composition interne. Sur l'ensemble E. Avec E, c'est l'ensemble formé par les fonctions f1, f2, f3 et f4. Quel que soit I appartenant à l'ensemble formé par les éléments 1, 2, 3, 4, fi de moins x est égal à moins fi de x. Donc toutes les fonctions sont bien sûr impaires. Et on a f1 ou bien f2 c'est moins f1, f4 c'est moins f3, f3 de 1 sur x est égal à f1 de x et f4 de moins 1 de 1 sur x est égal à moins f2 de x. Ce sont des remarques qui peuvent être utiles pour montrer que la loi rang est une loi de composition interne. Donc pour montrer que rang est une loi de composition interne, on va montrer que fi rang fj appartient toujours à l'ensemble E avec i et j de l'ensemble formé par les éléments 1, 2, 3 et 4. Fi rang fj de x est égal à fi de fj de x. Et fj de x peut prendre les valeurs suivantes. Il peut prendre x pour j est égal à 1. Il peut prendre la valeur de moins x pour j égale à 2.
peut prendre la valeur de 1 sur x pour j est égal à 3. Et il peut prendre la valeur moins 1 sur x pour j égale à 4. Donc, on a 4 cas à discuter. Donc, fi rang fj de x est égal à fi de x pour j est égal à 1. Ou fi rang fj de x est égal à fi de moins x pour j est égal à 2. Ou fi rang fj de x est égal à fi de 1 sur x pour j est égal à 3. Ou fi rang fj de x est égal à fi de moins 1 sur x. Ici, pour le premier cas, fi appartient à l'ensemble E. Fi rang fj de x est égal à fi de moins x, qui est égal à moins fi de x. Moins fi, il appartient à l'ensemble E. Parce que pour i égale à 1, moins f1 c'est f2. Et pour i égale à 2, moins f2 c'est f1. Pour i est égal à 3, moins f3 c'est f4. Et pour i est égal à 4, moins f4 c'est f3. Donc il appartient toujours à E. On va passer maintenant au troisième cas. On a dit que fi rang fj de x est égal à fi de 1 sur x. Fi de 1 sur x peut être égal à f1 de x ou f2 de x ou f3 de x ou f4 de x. Tous les éléments appartiennent à eux. Par exemple, pour i égale à 1, f1 de 1 sur x est égal à 1 sur x. Et 1 sur x, c'est f3 de x. Donc, f1 de 1 sur x, c'est f3 de x. Donc, f3 appartient à eux. Pour i égale à 2, f2 de 1 sur x, c'est moins 1 sur x. C'est f4 de x. Et f4 appartient à eux. Pour i est égal à 3, f3 de 1 sur x, c'est son inverse, c'est x. Et x, c'est f1 de x. Et pour i est égal à 4, l'inverse de 1 sur x, c'est x. Avec l'introduction du signe moins, ça donne moins x. Donc moins x, c'est moins f2 de x. Donc on a tous les fi. Tous les fi appartiennent à l'ensemble E. Dernière possibilité, c'est la même chose ici. Donc fj de moins 1 sur x est égal à f1 de x. Ça dépend de j, ou f2 de x, ou f3 de x, ou f4 de x. Tous les fj, bien sûr, appartiennent à l'ensemble E. Conclusion, fi rang fj appartient à l'ensemble E, quel que soit i appartenant à l'ensemble formé par les éléments 1, 2, 3
jusqu'à 4, J appartient à l'ensemble formé par les éléments 1, 2, 3 et 4. كون استعملنا لا طابل بتكون القضيه سهله، ولكن هما طلبوا منا نديمونطريو بانه سيتي لوا دو كومبوزيسيون انترن قبل ما نطراسيو لا طابل. لا طابل موني دو لا لوا رون. احنا غادي نديروها من بعد. Bon, ici je viens d'ajouter c'est-à-dire rang est une loi de composition interne sur حيت هذا هو السؤال اللي طرحوه لنا. Montre que c'est une loi de composition interne. داكشي خصني نزيدها. Bon, غادي ندرسيو دركا la table de l'ensemble E muni de la loi rang. Dressons. Ça c'est petit b, je crois. Dressons la table ou bien le tableau بحال بحال. La table de l'ensemble E muni de la loi rang. Voici notre table. Ici, j'ai mis sur ces lignes F1, F2, F3, F4, sur ces colonnes F1, F2, F3, F4, ici la loi rang. ناخذ شي exemple هنا نكالكوليو قدامكم. Par exemple, F2 rang F3. F2 rang F3 de X, c'est F2 de F3 de X. C'est F2 de 1 sur X. F3 de X, c'est l'inverse de X. F2 de X, c'est moins X. Donc F2 de 1 sur X, c'est moins 1 sur X. Moins 1 sur X, c'est F4 de X. Parce que vous savez que F4 de X, c'est moins 1 sur X. C'est pourquoi j'ai mis ici F4. Vous voyez? Ici, j'ai mis F4. ونفس الطريقة باش تنملئو كاع bien sûr هاد لي كاز. يلا ندوزو l'exercice numéro 5. On considère l'ensemble A qui est égal à l'ensemble formé par les éléments 1, 2, 4, 6, 18 et soit F l'application définie par F définie de A croix A vers A qui a tout XY, on associe son image qui est le PGCD de XY. Petit a, dresser la table de l'ensemble A muni de la loi PGCD. Petit b, en déduire que la loi PGCD est une loi de composition interne. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Petit a. Dressons la table de l'ensemble A muni de la loi PGCD. Voici notre table de l'ensemble A muni de PGCD. Par exemple ici le PGCD de 1 et 1 c'est 1, le PGCD de 1 et 2 c'est 1 puisque 1 divise 2 et le PGCD de 1 et 4 c'est 1, donc ça c'est une propriété. Le PGCD de 1 et n c'est 1 quel que soit n supérieur ou égal à 1. Bon, le PGCD de par exemple de 2 et 2 c'est 2, le PGCD de 4 et 6 par exemple c'est 2, le PGCD de 6 et 18 c'est 6 puisque 6 divise 18, le PGCD de 18 et 18 c'est 18. Donc d'après ce tableau, le résultat qu'on vient de trouver, bien sûr, ce sont tous des éléments de l'ensemble A. 1 c'est un élément de A, 2 c'est un élément de A, 4 est un élément de A, oui, 6 aussi est un élément de A, 18 est un élément de A. Ça y est, on est d'accord? Donc d'après le résultat de ce tableau, quel que soit X appartenant à grand A et Y appartenant à grand A,
le PGCD de XY, c'est un élément de A. Donc, la loi, bien sûr, PGCD, est une loi de composition interne dans cet ensemble A. Donc, je vais écrire cette phrase. Comme vous voyez ici, j'ai écrit, déduisons que la relation PGCD est une loi de composition interne dans l'ensemble A. Donc, d'après le tableau précédent, quel que soit X appartenant à A, quel que soit Y appartenant à A, on a le PGCD de XY est un élément de A. Donc, le PGCD est une loi de composition interne dans l'ensemble A. Maintenant, nous allons continuer notre cours. Je vais parler de ce qu'on appelle une partie stable, une loi induite. Partie stable. Partie stable, loi induite. Une partie stable, on va l'expliquer maintenant. Bon, si vous prenez par exemple l'ensemble Z menu de la multiplication, c'est une loi de composition interne. Donc si vous prenez l'ensemble N, qui est une partie de l'ensemble Z, et si vous prenez la même loi multipliée, vous allez voir que si vous prenez n'importe quel deux nombres entiers naturels, A et P, leur produit est un nombre entier naturel. Dans ce cas, on dit que l'ensemble N est stable pour la relation ou bien pour la loi multipliée dans l'ensemble Z. Il y a une partie stable dans un ensemble E. Donc on va parler de ça d'une manière générale. On a l'ensemble E muni d'une loi, par exemple, de composition alterne étoile. Et si vous avez pris un ensemble A inclus dans l'ensemble E, si cet ensemble A muni de la loi étoile est une loi de composition interne, alors on dit que A est stable, est une partie stable pour l'ensemble E. Donc je vais écrire ça. Bon, on sait que Z muni de la loi multipliée est une loi de composition interne. Et N est inclus dans Z. L'ensemble N, l'ensemble des nombres entiers naturels, est inclus dans l'ensemble Z. L'ensemble N muni de la loi multipliée est aussi une loi de composition interne. Je répète, si vous prenez deux nombres entiers naturels, leur produit est aussi un nombre entier naturel. On dit que N est une partie stable de Z. On dit que N est une partie stable de Z. La loi de composition interne définie sur N est appelée loi induite par la multiplication sur N. Je répète, lorsque N est stable, est une partie stable de Z, on dit que la loi de composition interne définie sur N est appelée loi induite par la multiplication sur N. Par contre, ici, si vous prenez Z-, il est inclus dans Z. Mais l'ensemble Z- muni de la multiplication n'est pas une loi de composition interne. Pourquoi il n'est pas une loi de composition interne? Parce que si vous prenez deux nombres entiers négatifs, par exemple moins 2 et moins 3, deux nombres entiers négatifs. Donc il appartient à Z-. Leur produit, c'est 6. Et 6 n'appartient pas à Z-. Donc ce n'est pas une loi de composition interne. Donc on dit que Z- n'est pas une partie stable de Z. C'est d'accord? Maintenant on continue. Définition. On va définir qu'est-ce que c'est qu'une partie stable dans l'ensemble E. Définition. Soit E étoile, un ensemble muni d'une loi de composition interne, et A une partie de E. On dit que A est stable par la loi étoile si quel que soit x, y appartenant à A au carré, x étoile y appartenant à A.
La loi de composition interne étoile définie sur l'ensemble A est une loi induite sur A. Est une loi induite sur A. Maintenant, on va ajouter quelques exemples d'application. Donc, je vais écrire ici exemple d'application. Et on va commencer par notre premier exemple. Petit 1, l'ensemble des nombres complexes non nuls munis de la loi multiplier est une loi de composition interne. Et R étoile, il est inclus dans C étoile plus. Et R étoile muni de la multiplication est une loi de composition interne. Donc R étoile, l'ensemble R étoile, il est stable par la loi multiplier ou bien par la multiplication. Deuxième exemple, l'ensemble A qui est défini de R vers R, c'est-à-dire l'ensemble des fonctions affines. L'ensemble des fonctions affines est une partie stable de l'ensemble des fonctions numériques qui sont définies de R vers R, munies de la loi rang. Donc je vais faire cette démonstration. En effet, si vous prenez deux éléments de A, soit F et G, deux éléments de A, c'est-à-dire deux fonctions affines. F est une fonction affine et G est une fonction affine. Deux éléments de l'ensemble A qui est défini de R vers R. On va montrer que leur composé est aussi une fonction affine. Puisque F appartient à l'ensemble A, f de x est égal à ax plus b. F de x est égal à ax plus b. Et puisque g est une fonction affine, donc g de x est égal à cx plus d. Montrons que f rang g appartient aussi à l'ensemble A qui est défini, l'ensemble des fonctions affines qui est défini de R vers R. On a f rang g de x est égal à f de g de x qui est égal à f de g de x, c'est égal à cx, c fois g de x, je remplace x par g de x, c fois g de x plus d. Et g de x, c'est ax plus b, plutôt. Je répète. F de g de x, c'est a fois g de x plus b. Et je peux remplacer g de x par sa valeur, ça c'est b. Ça donne a fois, entre parenthèses, c'est x plus d. Puis plus b, qui est égal à acx plus ad plus b. Je remplace AC par A', x plus B', avec AC est égal à A', et AD plus B est égal à B'. Donc il s'agit d'une fonction affine. Donc f rang G appartient à l'ensemble des fonctions affines qui sont définies de R vers R. Par suite,
l'ensemble des fonctions affines est une partie stable de l'ensemble des fonctions numériques. Conclusion, l'ensemble A des fonctions affines est une partie stable, stable de l'ensemble des fonctions numériques qui sont définies de R vers R. Troisième exemple, l'ensemble R étoile n'est pas une partie stable pour l'addition dans R. Pourquoi? Parce que si vous prenez deux éléments de R étoile, moins 2 et 2, ce sont deux éléments de R étoile, et leur somme c'est 0. Et 0 n'appartient pas à R étoile. Donc ce n'est pas une partie stable pour l'addition dans R. Quatrième exemple, on munit l'ensemble R d'une loi de composition interne étoile comme suite. Quel que soit x, y appartenant à R au carré, x étoile y, c'est x fois y moins 3x moins 3y plus 12. On considère la partie S, qui est l'intervalle 3 plus l'infini. Vous allez montrer que S est une partie stable de l'ensemble R muni de la loi étoile. Montrer que S est une partie stable de R muni de la loi étoile. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Pour montrer que l'ensemble S est une partie stable, de l'ensemble R muni de la loi étoile, on va montrer que x étoile y appartenant à l'intervalle 3 plus l'infini. Donc, on va tout simplement comparer x étoile y et 3. Donc, on va comparer x étoile y et 3. Ou bien prouver que x étoile y est supérieur strictement à 3. On a x étoile y moins 3 est égal. X étoile y, c'est x fois y moins 3x moins 3y moins 3y plus 12 moins 3. Ça donne xy moins 3x moins 3y plus 9. Donc je peux factoriser par x ici, x facteur de y moins 3. Et en même temps, je vais factoriser par moins 3 pour les deux autres termes. Ça donne moins 3 facteur de y moins 3. Et comme vous voyez, il y a apparition d'un facteur commun. C'est y moins 3. Facteur de x moins 3. Et comme x il est supérieur strictement à 3 et y supérieur strictement à 3, puisque x appartenant à l'intervalle 3 plus l'infini, y appartenant à l'intervalle ouvert 3 plus l'infini. Alors, x moins 3 est strictement positif. Et
y-3 strictement positif. Ceci implique que x-3 facteur de y-3 est un nombre qui est strictement positif. Ceci veut dire que x étoile y est supérieur strictement à 3. Autrement dit, x étoile y appartenant à l'intervalle 3 plus l'infini. Ou bien appartient à l'ensemble S. Si vous voulez, x étoile y appartient à l'ensemble S. Conclusion, S est une partie stable. S est une partie stable de l'ensemble R muni de la loi étoile. Cinquième exemple, on considère l'ensemble S tel que S est égal à l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous forme de x au carré plus y au carré, tel que le couple xy appartenant à n au carré, c'est-à-dire x est un nombre entier naturel et y est un nombre entier naturel. Petit a montré que S est une partie stable de l'ensemble n menu de la multiplication. Petit b, l'ensemble S est-il stable pour l'addition dans n? Justifié. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Petit a, montrant que S est une partie stable. L'ensemble S est une partie stable de l'ensemble N muni de la multiplication. Soit, donc je prends deux éléments de S, soit x au carré plus y au carré qui appartient à S, et x' au carré plus y' au carré qui appartient aussi à l'autre ensemble S. Montrons que le produit x au carré plus y au carré, facteur de x' au carré plus y' au carré, est un élément de S. Pour cela, on doit montrer que ce produit est égal à a au carré plus b au carré, avec a appartenant à n et b appartenant à n. On a x au carré plus y au carré, facteur de x' au carré plus y' au carré, est égal à x au carré fois x' au carré plus x au carré fois y' au carré plus y au carré, x' au carré, ou bien x' au carré, y au carré plus y au carré, y' au carré. Donc je regroupe ces deux éléments, ça donne x, x', le tout au carré, plus y, y', le tout au carré, plus x, y', le tout au carré, plus x', y, le tout au carré. A au carré plus b au carré est égal à a plus b le tout au carré moins 2ab. Donc c'est x, x' plus y, y', le tout au carré moins 2ab, c'est-à-dire moins 2 x', y, y', plus x, y', le tout au carré
plus x prime y, le tout au carré. Et cette partie-là, c'est une identité remarquable. Donc ça donne x prime plus y prime le tout au carré plus x y prime moins x prime y le tout au carré. Donc comme vous voyez ici, on a écrit x au carré plus y au carré facteur de x prime au carré plus y prime au carré se forme de la somme de deux carrés. Donc x au carré plus y au carré, le tout facteur de x prime au carré plus y prime au carré est un élément de S. Conclusion, S est une partie stable. S est une partie stable de l'ensemble N muni de la multiplication. Ça c'est plus. Maintenant, deuxième question. L'ensemble S cet ensemble S n'est pas stable pour l'addition dans N. Pour l'addition dans N. Prenons un exemple. Posons, ou bien soit, 1 au carré plus 2 au carré qui appartient à S. Et 1 au carré plus 3 au carré, un autre élément de S. Maintenant, je somme les deux. A au carré plus 2 au carré plus 1 au carré plus 3 au carré est égal 1 au carré c'est 1, 2 au carré c'est 4, 4 plus 1 c'est 5. 3 au carré c'est 9, plus 1 c'est 10. Et 10 plus 5 c'est 15. Et 15, on ne peut pas l'écrire sous forme de la somme de deux carrés. C'est impossible. Donc, S n'est pas stable pour l'addition dans N. Autrement dit, parce que 15 n'appartient pas à l'ensemble S. C'est-à-dire l'ensemble des nombres qui s'écrivent sous forme de A carré plus B carré. Bon, 5 plus 10, c'est 15. On ne peut pas écrire 15 sous forme de la somme de deux carrés. Sous la forme de la somme de deux carrés. Donc, l'ensemble S n'est pas stable pour l'addition dans N. Donc, je vais m'arrêter là et on continuera la prochaine fois, Inch'Allah. Cette séance est terminée. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.